tu aimes ce que je fais, laisse un pouce bleu. Et puis si tu veux t'abonner, n'hésite pas à cliquer sur la cloche. Comme ça, tu auras les notifications pour les prochaines vidéos. Allez, merci d'avance. Bonjour à tous, c'est Electron Libre et aujourd'hui on va parler de la Tesla Model 3. Et dans cette émission spéciale Tesla Model 3, que faut-il choisir? Une long range, légèrement boostée, ou une SR Plus de base? De base, pas tout à fait, elle est légèrement améliorée quand même. Voilà, donc la différence de prix entre les deux est d'environ 8000 €. Du coup, est-ce qu'on en a pour son argent? Tout d'abord, on va vous présenter la voiture extérieurement. Donc vous avez une Model 3 SR Plus légèrement modifiée parce que depuis que Eric là, on a fait quelques petites modifications comme une petite jupe à l'avant de chez Maxton, des caches clignotants, voilà, très discret. Et pour le reste, il a mis les caches-roues, il a enlevé les aéro-wheels et il a mis les caches-roues, mais à part ça, il n'y a pas grand-chose comme modification. Un petit logo à l'arrière pour rappeler la Model S et la petite barre chromée qui rajoute un petit peu de chrome et qui souligne bien la courbure du coffre. Je trouve ça assez magnifique. Ensuite, à l'intérieur, donc on a fait aussi quelques petites modifications. Voilà, donc vous pouvez voir planche de bord carbone, volant avec du carbone et console centrale. Et à part ça, il n'y a pas d'autres modifications notables. Les petits boutons là aussi éventuellement. Voilà. Bon, ça c'est les seules modifs qu'on a faites, mais la voiture en elle-même, elle est identique à une long range au niveau esthétique quand elle sort de série. Vous avez le même intérieur premium, vous avez le même extérieur, les mêmes jantes, les mêmes options. Maintenant, la différence entre les deux va se situer au niveau de la motorisation, où là vous avez un moteur à l'arrière de 325 chevaux, dont 300 chevaux utiles. Elle est donc débridable dans un futur proche à 325 chevaux, alors que sur la modèle long range, vous avez deux moteurs pour un total de 446 chevaux, débridable à 502, ce que j'ai fait sur la mienne en ajoutant l'option boost. Vive les chiens. Et donc voilà, pour les modifications notables au niveau de la motorisation. Ensuite, vous avez la batterie qui est une 50 kWh utile contre 63 sur la long range, ce qui fait une autonomie d'environ 400 bornes théoriques ici, 540 km théoriques là-bas. Tout va dépendre de la saison, de votre façon de conduite, des routes que vous allez prendre, du temps qu'il va faire, mais on va dire qu'en moyenne, on fait assez facilement 350 km avec une SR+. On peut faire plus, mais tout dépend des conditions. Et on fait assez facilement 450 km avec une long range. Et on peut faire beaucoup plus suivant les conditions. Vous avez également une sono premium dans la long range avec un caisson de basse, avec plein d'enceintes, enfin un son premium. Alors que dans la SR+, vous avez un son qui est déjà pas mal, mais vous n'aurez pas le caisson de basse, vous n'aurez pas toutes les enceintes de connecter. Elles sont présentes par contre. Elles sont bien dans la voiture, sauf le caisson. Voilà. Donc au niveau de la qualité perçue, on est sur la même voiture. C'est la même qualité de fabrication, c'est les mêmes cuirs, c'est tout pareil. Voilà. Ensuite, au niveau des coffres avant et arrière, c'est identique. Alors on a rajouté une petite option sur celle d'Eric. Hop, que je sorte la clé. Alors on a une clé, hein, mais on peut ouvrir la voiture avec l'application ou avec la carte. Mais nous, on préfère la key fob qui est plus pratique. Donc lui, on lui a rajouté des vérins de coffre automatiques. Voilà, donc en fait c'est des vérins avec ralentisseur, parce que vous verrez, vous avez vu, ils ralentissent sur la fin, et des ressorts d'impulsion pour ouvrir la voiture. Bon là, on a de la pièce détachée dans le coffre puisqu'on vient de bricoler, mais enfin vous voyez, c'est les mêmes rangements, c'est les mêmes coffres, hein, c'est pareil. Hein. C'est exactement identique que sur la mienne qui est là-bas. Ah oui, si j'ouvre avec la clé d'Eric, ça va pas marcher. Donc moi j'ai des vérins par contre électriques, mais ça c'est des choses que j'ai rajoutées. En termes de performance, sur une long range, on est à 4 secondes 6 théorique au 0 à 100, mais avec le boost on passe à environ 4 secondes 1.
Certaines mesures ont même fait du 3 secondes 9. Moi, j'ai chronométré, je suis aux alentours des 4 secondes. C'est déjà énorme. Et sur une SR+, on est à 5 secondes 1. Autrefois, c'était 5 secondes 6. Mais la voiture a été upgradée. Au fil des années, il y a des mises à jour qui ont été faites, qui lui ont rajouté des chevaux et du couple. Et du coup, les performances sont plus élevées. Vitesse de pointe, 236 contre 228 ou 229, quelque chose comme ça pour celle-là. Très peu de différence en vitesse de pointe. De toute façon, c'est des vitesses qu'on atteint rarement. Et au niveau de la tenue de route, eh bien évidemment, là, il y a une différence, puisqu'ici, vous avez une double motorisation 4 roues motrices, et là, vous avez une propulsion. C'est un peu plus joueur sur la version SR+. Voilà. Toutefois, ça reste quand même très facile à conduire, puisqu'il y a beaucoup d'aides électroniques qui vous permettent de corriger le fait que ce soit 300 chevaux sur les roues arrière, qui peut amener à quelques frayeurs, surtout par temps de pluie, notamment en sortie de courbe, où là, ça envoie le pâté, parce qu'elle a un couple gigantesque. C'est assez fabuleux. Voilà donc pour les différences. Alors, est-ce que ces différences justifient les 8 000 €? Eh bien, moi, je l'ai essayé à plusieurs reprises dans cette SR+. Effectivement, on a plus de sensations dans le châssis, mais c'est normal. Mais on a quand même beaucoup de sensations dans celle-là. C'est vraiment déjà une super bagnole. Si vous n'avez pas le budget, celle-ci vous suffira largement. Mais effectivement, si vous avez un budget plus élevé, bien sûr que la long range vous offrira plus de prestations. Cela dit, elle est vraiment suffisante. C'est déjà une voiture extraordinaire. Et on va passer tout de suite à l'essai de la SR+. Ouais, bien c'est parti pour l'essai de la SR+. 300 chevaux sur les roues arrière, on va voir ce que ça donne. Allez, c'est parti. Montez avec moi. Bienvenue à bord de Neptune, la Tesla Model 3 SR+ d'Eric, qui nous l'a gentiment prêté pour cet essai. On est parti. Alors vous pourrez voir que par rapport à l'essai de Franck de Watts Attitude, on a corrigé le vilain design du volant en lui mettant mes caches que j'avais sur Electra. C'est quand même plus sympa. Et donc on est parti. Alors aujourd'hui il fait 32 degrés, donc je cuis sur place. On va le laisser. Oh, on va attendre de partir. On sent que c'est une propulsion, hein, elle ne demande qu'à partir. Dans les graviers, ça s'entend. Alors, ce qu'on va faire, c'est que je vais mettre la climatisation parce que là, c'est vraiment. Il fait très chaud. Alors, première sensation à bord. Eh bien, ça se comporte comme une voiture tout à fait normale. Sauf que quand on appuie, bah, il se passe ça. Voilà. Alors j'ai mis la clim, mais c'est pas violent quand même. Hein. Alors il est pas sur auto. Ah bah ouais, c'est pour ça. Faut mettre sur automatique. Celle-là, il fait vraiment trop chaud. Je suis en train de cuire sur place. Voilà, donc que penser de cette Model 3 SR+? Bien, tout d'abord, que ça n'est pas du tout une sous-Tesla, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Alors, c'est le modèle d'entrée de gamme, bien entendu, le modèle le plus vendu chez Tesla, le modèle de base, le moins cher. Ça reste quand même une voiture à 47-48 000 € suivant la peinture que vous allez choisir. Mais est-ce que ça les vaut? Bah, moi, je dirais oui, parce que c'est quand même une voiture qui fait 300 chevaux. Qui a un couple gigantesque, des réactions vraiment très performantes. Au niveau de l'autonomie, il n'y a vraiment pas à s'inquiéter avec le réseau de charge Tesla. De surcroît, c'est une voiture qui consomme très très peu. Si on regarde la moyenne qu'il a fait Eric depuis qu'il a la voiture, on est à 14,1 kWh au 100, ce qui est vraiment très peu. Donc sur 2600 km, donc c'est vraiment une voiture très efficiente qui consomme vraiment pas beaucoup. Alors bon, Eric, c'est pas quelqu'un qui a le pied très lourd, mais de temps en temps on se lâche un peu quand même avec ce genre de voiture. Hein. Voilà, donc en termes d'autonomie, on peut facilement faire, l'autre jour Eric me racontait qu'il est parti à Deauville, donc de chez lui ça fait aller-retour 209 km.
il est parti à 90% en partant de chez lui. Et donc au retour, il lui restait encore 50% dans la batterie. Donc ça veut dire une autonomie de largement au-delà des 400 km. Si on prend des petites routes comme celle-ci à 80, voilà, c'est vraiment, là on a une vraie autonomie. Après sur autoroute, on est plus proche des 300-320 km uniquement sur autoroute. Sachant que les superchargeurs Tesla, on en trouve vraiment tous les 130-150 km. On n'a vraiment pas à s'inquiéter de la recharge sur cette voiture. Donc c'est une voiture qui recharge en 11 kW sur les chargeurs qu'on peut trouver à la campagne et à domicile en triphasé, 11 kW maximum. Mais sur superchargeur, elle peut charger jusqu'à 200. Alors la SR+, je crois que c'est limité à 175 kW maxi, ce qui est déjà très rapide. Étant donné qu'elle a une batterie assez petite, ça se recharge très très vite, c'est-à-dire qu'en 40 minutes, vous êtes de 0 à 100% sur une SR+. On peut voir aussi qu'elle est vraiment très silencieuse. Là, on est sur une route, c'est un vrai billard, il n'y a pas un bruit. La voiture est extrêmement silencieuse, très agréable à conduire. Très maniable, légère puisqu'elle pèse 1 tonne. Alors ça reste quand même une voiture lourde, 1 tonne 650, mais c'est la plus légère des Tesla. Et donc vu son nombre de chevaux, son couple, eh bien le poids n'est pas un problème. Vraiment, on a l'impression de conduire un véhicule très très léger, très joueur, très vif, très incisif. C'est vraiment une voiture qui a des réactions très très péchues. Dès qu'on envoie, dès qu'on appuie, ça, c'est incroyable. C'est incroyable les reprises qu'elle a, quoi. Là, on va se prendre un petit bout de 4 voies. On va mettre l'autopilote pour tester. Évidemment, aujourd'hui, c'est pas un essai d'autonomie qu'on fait. On aura l'occasion de le faire sans aucun problème. Eric l'a déjà fait, mais on n'avait pas filmé, puisque là, évidemment, dans la période actuelle, c'est difficile de le faire. Mais vous aurez d'autres essais bien plus poussés avec l'autonomie maximale et tout ce qui va avec. Donc là, ce qu'on peut faire, c'est une petite accélération dès qu'on va sortir de la partie urbaine. Vous pourrez juger de l'accélération de la voiture. Donc là, il y a personne derrière. Ouais, il y a personne derrière. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais m'arrêter complètement. On va laisser faire demi-tour le monsieur là. Alors, je vais m'arrêter complètement et je vais vous faire une petite accélération, histoire que vous vous rendiez compte. C'est parti. Et ça monte très vite. Hop là. On voit que la SR+ n'a rien à envier à ses grandes sœurs. On est déjà dans des performances qui sont assez intéressantes. Ici, on a une courbe très serrée. On peut la prendre assez vite. La voiture tient vraiment très très bien. Regardez là, vraiment, je suis à 90 dans la courbe. Ouais, c'est vraiment très 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 nerveux, très très réactif. Donc là, on va mettre un petit coup d'autopilote, voilà. Donc avec la SR+, vous avez de base un autopilote. Alors là, le tracé, il est pas terrible, ouais. Il est pas terrible, mais bon, la voiture suit la ligne du milieu, voilà. Donc avec la SR+, vous avez donc un autopilote de base qui donc marche comme ceci, c'est-à-dire que vous avez le maintien de ligne, le régulateur de vitesse adaptatif, mais vous n'avez pas le changement de fil automatique. Pour ça, il faut prendre le FSD. Vous n'avez pas non plus le stationnement automatique, ça fait partie du FSD, Full Self Driving, pour ceux qui ne connaissent pas l'abréviation. Donc ça, c'est une option qui vaut à l'heure actuelle 6 300 € et qui, à mon avis, ne rajoute pas suffisamment de choses pour justifier son prix, tout du moins dans l'état actuel de la législation en Europe. Quand la législation changera, ça vaudra vraiment le coup d'avoir le FSD, mais pour l'instant, ça fait déjà parfaitement le job avec la voiture de base. Voilà. Une prochaine mise à jour arrivera pour rajouter certainement les 25 chevaux qui sont encore disponibles dans le moteur, puisqu'elle est capable de fournir 325 chevaux. Sera-t-elle payante ou non, comme moi j'ai payé mon boost? Ça, c'est une question à laquelle je ne peux pour l'instant pas répondre, mais on le saura à mon avis dans les prochaines semaines. Je pense que ça devrait
venir assez vite. Ah, vraiment, elle a un comportement très sain. Moi, je suis pas dépaysé par rapport à la mienne qui est 4 roues motrices, qui fait plus de chevaux. J'ai pas l'impression de conduire une voiture, une sous Tesla en fait. J'ai pas du tout l'impression de conduire une voiture moins bien que la mienne. Après, bien sûr, j'ai plus de performance, plus d'autonomie, mais c'est pas pour ça que celle-ci n'a pas des performances suffisantes. Loin de là. Donc là, on va s'insérer assez rapidement. Hop, c'est parti. Ah oui, bah l'arrière, là, il envoie le pâté. Et, on les rejoint en 10 secondes, même pas. C'est assez incroyable. Alors, une fois lancée, elle a encore... C'est là où elle a toute sa puissance. C'est-à-dire que là, vous voyez, là, je suis à 90. On va arriver sur une route à 110. Si je fais un 90-110, regardez, hop. Voilà, j'y suis déjà, quoi. C'est fou, Voilà, donc là on sort de la 4 voies et on va se retrouver donc sur les petites routes. Donc ça vaut-il le coup de mettre 8 000 € de plus pour avoir la long range? Eh bien, si vous avez le budget, je vous dirais oui, bien entendu. Vous avez des prestations encore plus supérieures au niveau de la sono, au niveau de la tenue de route, au niveau de la nervosité, de l'autonomie, bien sûr que oui. Mais honnêtement, si vous n'avez pas le budget, ne vous dites pas « Ah mince, j'ai pas le budget, ça vaut pas le coup d'acheter une SR+, parce que c'est une sous Tesla et que je vais être déçu. » Vous serez absolument pas déçu des performances de cette voiture qui sont extraordinaires. Extraordinaires. Pour le rapport prestation-prix, il n'y a pas mieux qu'une Tesla Model 3 SR+. Vraiment. Là, pour le coup, c'est une voiture qui est très très bluffante. Parce que c'est vrai que bon, quand on va chez Tesla faire un essai, souvent ils nous font essayer la version performance. Et donc ça trompe un peu parce qu'on se dit ouais d'accord, ça donne ça, mais c'est une performance. Si j'achète le modèle en dessous, je vais être déçu. Évidemment, vous n'aurez pas les performances de celles que vous aurez essayées, mais croyez-moi, 300 chevaux, il fut une époque où c'était des supercars qui avaient 300 chevaux. C'est-à-dire que là, vous avez une voiture entre les mains qui va vous laisser sur le cul, quoi. C'est incroyable, Incroyable cette voiture. Moi, elle me bluffe, Je ne m'attendais pas à avoir des prestations aussi intéressantes sur un modèle d'entrée de gamme. Alors, il faut savoir que en Europe, l'entrée de gamme Tesla fait partie déjà du haut de gamme, puisque la SR+, le plus, c'est justement pour le pack premium, c'est-à-dire l'intérieur cuir, le toit vitré, voilà. La SR qui est vendue au Canada ou dans d'autres pays, aux États-Unis, elle a un toit en tôle, elle n'a pas l'intérieur cuir, elle n'a pas la connexion premium, elle n'a pas tout ça. Donc évidemment, elle est encore moins chère. C'est la fameuse Tesla qui devait être vendue 35 000 $. Malheureusement, ce modèle-là n'arrivera jamais dans notre pays. Il faudra se baser sur la SR+, pour l'entrée de gamme Tesla, qui de toute façon reste un produit réservé quand même à des gens qui ont un peu de moyens. C'est sûr que quand elle sera d'occasion dans quelques années, ça va toucher un plus large public, mais pour l'instant, une voiture à 48 000 €, c'est pas pour monsieur tout le monde. On le sait très bien, c'est évident. Mais cela dit, c'est vrai qu'il y a de plus en plus de personnes qui mettent un billet de 35, 40 000 dans leur voiture. Et ben, c'est justifié qu'une Tesla, parce que vous avez pu l'entretien, vous avez pu le carburant. Ben, vous y retrouvez en fait. Sur le long terme, vous y retrouvez très vite. Alors la différence aussi notable qu'il y a entre une SR+ et une long range, c'est au niveau de la garantie. Vous avez une garantie batterie moteur de 8 ans, 192 000 km sur une long range, mais vous avez une garantie de 8 ans, 160 000 km sur une SR+. Voilà, il faut le savoir, il y a un peu moins de kilomètres de garantie sur la batterie d'une SR+. L'expérience montre que les batteries Tesla durent bien plus longtemps que ça. Et d'ailleurs, Elon Musk a annoncé qu'une Model 3 était prévue pour faire 800 000 km sans changer de batterie. On se demande d'ailleurs pourquoi, du coup, la garantie de batterie n'est pas plus longue, puisqu'ils savent, avec les tests et le recul qu'ils ont, que les batteries peuvent faire bien plus que ça. Ça reste un mystère, mais bon, c'est comme ça. Du coup, on va se refaire une petite accélération à la sortie du village, parce que c'est toujours un plaisir d'accélérer avec ces voitures-là.
C'est une voiture plaisir avant tout. Donc attention, on sort, personne devant, personne derrière, on est parti. Vous voyez, ça colle au siège. Hein. Ça colle au siège. Hein. Et c'est qu'une SR+. Qu'est-ce que t'en penses, Alison? C'est vraiment impressionnant. Alison qui est ma caméraman du jour. Ouais, ça te plaît bien. Bah ouais, j'adore. Voilà. Hein, si j'avais pas eu les moyens d'acheter une long range et que je m'étais rabattu sur une SR+, Ça m'aurait plu quand même. voilà, croyez-moi, je serais pas déçu. Franchement, je me serais pas dit merde, j'ai fait une connerie, il n'y a plus assez de pêche, il n'y a pas assez d'autonomie. Non, c'est faux. Sur un usage campagne, petite route, vous faites largement, mais largement plus de 400 km déjà avec une SR+. Elle a une consommation de 11 kWh au 100 sur les routes à 80 si on ne fait que ça. Vous voyez, même là, en m'étant amusé, je suis encore à 14 sur la durée de vie de la voiture. J'ai même pas fait monter d'un point. Hein. Et puis là, c'est... Oh là là, quel plaisir. On voit une différence avec la mienne, c'est évident, parce que moi j'ai le boost et moi quand j'appuie, c'est démoniaque. Mais quand même, par rapport à ce que fait la concurrence, c'est bluffant. Hein. Même si la concurrence fait d'excellentes voitures électriques, hein, mais celle-ci, on est dans un autre monde. C'est fou. Vous avez des prestations de dingue, vous avez un réseau de recharge qui fait que l'anxiété due à la recharge d'un véhicule électrique n'existe pas avec une Tesla. On ne se pose pas de questions. On vient, on branche, on n'a même pas de paiement à faire, ça se fait automatiquement. Si vous avez des parrainages, vous ne payez pas, mais si vous devez payer, c'est prélevé directement. Vous n'avez pas à serrer une carte ou avoir une carte spéciale. C'est d'une simplicité, ils ont tout compris. Ils ont vraiment tout compris, c'est incroyable. Voilà, nous sommes arrivés au terme de notre petit essai du jour. Et bien donc, pour conclure cette vidéo, doit-on acheter une Model 3 SR+, ou vraiment claquer 8 000 à 10 000 euros de plus pour une long range? Bien écoutez, en résumé, je vais vous dire, si vous avez le budget, faites-vous plaisir. Mais si vous êtes un peu juste, la SR+ fera parfaitement le job. Vous ne serez pas déçus, croyez-moi. Eric a fait un excellent choix. Et d'abord, il est ravi de sa voiture, il l'adore. Et je le comprends. C'est vraiment une voiture extraordinaire. Il y a une petite C0 qui passe là. C'est vraiment une voiture extraordinaire. Voilà, donc n'hésitez pas, vous ne serez pas déçus du voyage, c'est le cas de le dire. Et c'est sur ce qu'on va se quitter. Et puis je vous dis à très bientôt pour de prochaines vidéos sur Electron Libre. Salut à tous. La question qui se pose, c'est est-ce qu'on peut faire aussi le je suis là, je suis plus là? Qu'est-ce que t'en penses, Grégory? On peut largement. Eh ben, un coup je suis là, un coup je suis plus là. Putain, ça envoie quand même. Hein. Eh ben, je confirme et je dirais même plus, elle est pas ridicule. Salut. Salut à tous.